Bonjour à tous, bienvenue dans l'actualité de ce lundi 29 décembre, deuxième semaine de grève pour les médecins et spécialistes. Les urgences doivent donc pallier l'absence. À La Roche-sur-Yon comme ailleurs, l'activité du 15 a donc doublé. J-2 avant la fin des inscriptions sur les listes électorales. Si ce n'est pas fait, vous ne pourrez pas participer aux élections départementales et régionales en 2015. Ils l'ont fait, certains les prennent pour des fous. Pour eux, il s'agit d'un véritable bain de jouvence. Chaque année, l'association des sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie réunit quelques courageux pour un plongeon de fin d'année. La grève se poursuit chez les médecins généralistes et les spécialistes. Ce lundi était d'ailleurs la journée la plus suivie par la profession. En Vendée, comme ailleurs, la quasi-totalité des cabinets est donc restée fermée aujourd'hui. Vous le voyez sur ces images de Cyril Guillet tournées dans le sud de la Vendée. Alors depuis 7 jours, les patients sont donc invités à faire le 15, que ce soit pour une gastro ou pour un problème plus grave. Conséquence, les appels et les arrivées aux urgences se sont multipliés, comme a pu le constater Paul Burgot à La Roche-sur-Yon. Non, mais je vais envoyer une ambulance, c'est pareil. Hein ? Les médecins du SAMU enchaînent les appels depuis ce matin. À la mi-journée, ils ont déjà dépassé les 500. C'est 2 fois plus que d'habitude. Les équipes médicales et paramédicales ont été renforcées ce matin pour faire face à l'afflux d'appels. C'est une situation relativement exceptionnelle pour le CHD, tant en termes de nombre d'appels qu'en termes de capacité de mobilisation des équipes. Priorité aux urgences vitales oblige, les cas les moins graves se sont parfois retrouvés à attendre plus d'1 heure au bout du fil. C'est le cas de cette coiffeuse d'Esnay qui souffre de douleurs au dos. On m'a dit que les médecins étaient en grève. Il y avait une permanence. Bon, apparemment, les permanences étaient très chargées. J'ai appelé le 15, donc une dame m'a répondu et m'a transmis vers un médecin. Mais au bout d'une heure d'attente, j'ai raccroché. Elle a donc décidé de venir directement aux urgences. Et après 3 quarts d'heure, c'est le docteur Veil qui vient l'ausculter. Bonjour madame. Au 6e jour de la grève, les médecins ont bien senti que le nombre de patients avait augmenté. Les patients qui pouvaient attendre 24, 48, 72 heures et avoir un médecin généraliste se retrouvent confrontés aujourd'hui à la fermeture des cabinets de médecine générale. On s'en rend bien compte aujourd'hui. Si le mouvement se poursuit dans le temps, je ne sais pas si nous serons en mesure d'accueillir les Vendéens de la même façon. Il faut donc garder en tête que même en période de grève, le 15 reste un numéro d'urgence. Si possible, reportez vos consultations au 2 janvier, date à laquelle tous les médecins généralistes devraient reprendre le travail. Rappelons que durant ce mouvement, 2 numéros sont à contacter. De 8h à 20h, il s'agit des urgences, le 15. Le soir et les jours fériés, vous pouvez également appeler au 02 51 44 55 66. Et précisons qu'une nouvelle journée d'action est prévue également le 6 janvier. Cette fois, les cabinets resteront ouverts, mais les médecins généralistes annoncent déjà qu'ils ne prendront que très peu de rendez-vous. L'État veut éviter un nouveau drame tel que celui de Xynthia. Des programmes d'action et de prévention des inondations sont donc mis en place. Appelés plus communément les PAPI, ces programmes doivent permettre une meilleure gestion des inondations. L'objectif est surtout de réduire les conséquences désastreuses que l'on a pu connaître lors de cette tempête de février 2010. Il y a quelques jours, la préfecture et les bassins du Lay et de Vendée ont donc signé un PAPI. Le programme d'action et de prévention des inondations concerne 54 communes sur le département. On écoute le préfet de la Vendée. L'intérêt de ces procédures de PAPI, c'est justement qu'à côté de la programmation des grands travaux, des grands ouvrages, construction, entretien, consolidation, il y a aussi toute une série d'actions qui sont des actions de sensibilisation, d'information, qui visent à consolider toujours plus cette culture du risque, qui ne consiste pas à faire peur, surtout pas, mais à rendre conscient du fait que vivre près d'un risque naturel ou d'une source de risque naturel, ça se prépare, ça se réfléchit et ça se gère pour prévenir les crises et lorsqu'il y a des risques qui deviennent réalité à ce moment-là, pour réagir de façon tout à fait sécurisante. Êtes-vous inscrit sur les listes électorales? Si ce n'est pas le cas, il vous reste 2 jours pour effectuer les démarches auprès de votre mairie. Et cette étape concerne principalement ceux qui ont déménagé, comme a pu le constater Pierre Dalicieux à Montaigu. Pas grand monde ce matin à l'accueil de la mairie de Montaigu. Pourtant, avec 2 scrutins l'année prochaine, il faudra bien sûr être inscrit pour pouvoir voter.
Mais si présidentielle ou municipale attire plutôt traditionnellement les électeurs, c'est plus compliqué pour les régionales ou pour les ex-cantonales. Moi, je pense qu'effectivement, les élections municipales et présidentielles sont beaucoup plus populaires. C'est ça aussi qui fait qu'il y a moins de fréquentation sur les inscriptions cette année, je pense, pour les élections de 2015. Pourtant, la démarche est assez simple. Les jeunes ayant eu 18 ans sont inscrits automatiquement. Quant aux autres, ceux qui viennent d'arriver dans la commune, quelques justificatifs suffiront. En complément d'adresse, vous habitez appartement 2, c'est la résidence. C'est juste nous prendre les informations d'état civil de l'intéressé, de sa nouvelle adresse. Et puis on lui en remet une copie pour qu'elle ait un justificatif comme quoi elle est bien inscrite sur la liste électorale. Et elle reçoit en début d'année sa carte d'électeur. C'est rapide. Et pour certaines communes, même pas besoin de vous déplacer, une inscription par internet est possible. Attention tout de même, d'une part, vérifier que votre commune est concernée par ce dispositif. D'autre part, ne pas attendre le dernier moment et un éventuel problème qui empêcherait votre inscription en ligne. Et bientôt, la date butoir pourrait être repoussée. Les inscriptions seront alors possibles jusqu'à 1 mois avant le scrutin. C'est en tout cas une volonté de François Hollande, un souhait exprimé dans le cadre des mesures de simplification. Et rappelons qu'en 2015, vous serez appelé à voter 2 fois. En mars pour les élections départementales qui remplacent les cantonales et en décembre pour les élections régionales qui permettront d'élire le nouveau président du conseil régional donc. L'année se termine bien pour les Logis de France de Vendée. C'est ce qui ressort de leur assemblée générale. Elle s'est déroulée il y a quelques jours. Vous le voyez sur ces images de Marine Fumolo. Aujourd'hui, sur le département, 32 établissements affichent le label du réseau hôtelier. Précisons que les Logis de France décernent soit un logo estampillé d'une cheminée pour l'hébergement, soit un logo avec une cocotte pour la restauration. On écoute le président du réseau vendéen. Il revient sur l'année écoulée. On est un département qui a été très bien noté cette année. On n'a eu aucune régression en cocotte ou en cheminée, même certains qui ont obtenu davantage. On a eu une table distinguée, à la personne de M. Perrochon, les brisants à Bretignolles, d'accord. Donc on a eu davantage, puisqu'on a fait adhérer 2 logis de plus. Donc on se retrouve à 32 logis en Vendée. Donc une année satisfaisante. Comment intéresser les plus petits à l'art ? Eh bien, au musée de l'abbaye Sainte-Croix, au Sables-d'Olonne, les œuvres deviennent accessibles grâce aux jeux sur place. Des puzzles, des coloriages et des jeux d'observation aident les petits à découvrir l'art moderne et contemporain. Évidemment, l'idée plaît aux enfants et aux parents. Nous sommes venus en famille ce matin à 4, donc les enfants qui ont 3 et 4 ans. Et demi, donc qui profitent bien de la matinée et qui regardent les œuvres autrement, puisque là ils sont en train de jouer, donc c'est super intéressant. Pour elles c'est vraiment très très ludique en fait, donc c'est vrai que ça permet de démocratiser un petit peu le musée. Il y a vraiment l'aspect ludique, essayer de retrouver des morceaux de tableaux, essayer de faire un puzzle, essayer de reconstruire une œuvre avec des vis. Et donc ça leur permet vraiment de s'approprier les œuvres. La fin de l'année, c'est Noël, les cadeaux, les réveillons, mais c'est aussi le traditionnel dernier bain pour les spectateurs. C'est souvent de la folie. Pour les participants, c'est presque devenu une thérapie, même avec un petit degré dans l'air. Dimanche matin, nos journalistes ont donc bravé le froid pour retrouver l'équipe des Sardines à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Regardez. Allez, Sardines, on est Sardines. 11h du matin, c'est l'heure du bain pour ce groupe de baigneurs surnommés les Sardines. Dehors, il fait 4 degrés, mais qu'importe, la fraîcheur ne semble pas arrêter ces courageux qui sortent leur maillot de bain plusieurs fois par mois. Donc ça fait plusieurs dimanches qu'on le fait, puis l'hiver c'est quand même sympa, mais faut du courage quand même, surtout aujourd'hui parce que le temps n'est pas très chaud. C'est enfin le moment de se jeter à l'eau. Une eau à 9 degrés qui, selon ces baigneurs, rafraîchit le corps et l'esprit. C'est le meilleur anti-inflammatoire qui puisse exister. Depuis que je me baigne tous les dimanches matins, c'est génial. Très bonne. Extra même. C'est le bien-être. C'est thérapeutique. Plus de médecin, plus rien. Plus de médicaments. Après l'effort, le réconfort,
café, brioche et même quelques gouttes d'alcool réchauffent les corps. Ça chauffe le truc. Ouais, je sais bien. Ouais, et la flore intestinale, elle est contente. Hein. Un petit café chaud, des petits biscuits, du jus d'orange, du vin chaud éventuellement. Voilà, ça permet de bien finir la matinée et le bain. Ça fait du bien, de la même manière que le bain fait du bien physiquement, ça fait du bien moralement. Et puis on se rencontre, on discute, ça va au-delà du simple plouf. Ça permet de se connaître un peu mieux. Prochain rendez-vous pour les sardines, le 1er janvier, pour le bain du Nouvel An. Et il faudra une nouvelle fois du courage pour plonger puisque depuis ce week-end, l'hiver est définitivement installé. La preuve, ce lundi, Météo France a enregistré jusqu'à -6 degrés à La Roche-sur-Yon et près de -5 degrés aux Herbiers. Demain, il pourrait faire un peu moins froid, mais les températures ne dépasseront pas les 7 degrés. En revanche, attention, sur les routes, le verglas pourrait être de retour en même temps que le brouillard. La Vendée est d'ailleurs placée en vigilance jaune. Soyez donc vigilants et dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous confirme cette information dans la météo complète. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.